Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog à Marseille, dans une boutique de manga, la librairie Tsundoku. Pour ceux qui sont assidus à la chaîne, vous savez qu'on a déjà fait une première vidéo sur ce magasin justement, lors de sa préouverture. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va voir l'ouverture officielle. Donc toutes les décorations finies, toutes les zones de la librairie ouvertes. On va également, j'espère, avoir une dédicace de Mathieu Bablé, qui a fait tout le design de la librairie, plus la BD Carbone et Silicium. Pourquoi pas une interview d'une des trois personnes qui est à l'origine de cette librairie. J'ai envie de te dire tout ça, et bien plus encore, juste après le générique. Et nous voilà arrivés à Tsundoku pour le premier jour officiel de l'ouverture. Et vous allez voir, ça a beaucoup changé. En rentrant sur la gauche, ces fameuses machines à gachapon officielles de chez Bandai qui étaient très attendues. Sur votre droite, un grand mur qu'on aura sûrement l'occasion de revoir régulièrement en vidéo, puisque c'est le mur des nouveautés. Juste sur la droite, ah, coucou, ça c'est moi, on peut voir le premier dessin de l'atelier Sento, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Je rappelle, la librairie a été designée par Mathieu Bablé, et comme vous pouvez le voir sur la gauche, une superbe fresque de l'atelier Sento, qui est venue le lendemain, de là où je tourne, en dédicace. De l'autre côté, je trouve que c'est la plus majestueuse, une superbe fresque, avec un paysage japonais, un petit tori, un petit village. Et ce personnage, moi, je me suis dit que c'était un petit peu nous quand on lisait nos mangas préférés et qu'on partait dans un autre univers. Par rapport à la précédente vidéo où on pouvait voir que les étagères n'étaient pas notifiées, là maintenant on a shonen, seinen, etc. qui sont bien inscrits au-dessus de chaque étagère. J'aimerais vous remontrer également cette première fresque quand on rentre sur la gauche, qui est vraiment aussi, je trouve, très immersive, très agréable. Je pourrais également mettre en avant que par rapport à ma première visite, maintenant l'équipe est au complet, et c'est vraiment agréable de parler avec des gens qui sont passionnés et connaisseurs dans le manga. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'ouverture de ces deux pièces dans Tsundoku Lounge, qui, ce matin-là, n'étaient pas encore ouvertes. Elles ouvraient à 18h, 18h30. Et vous pouvez voir que je suis arrivé au moment où, dans le couloir, ils étaient en train de refaire la décoration. Là, une reproduction de planches de One Piece. Dans ce couloir, il est annoncé que ce serait un petit peu l'endroit où il y aurait des expos régulières, et vous pouvez le voir qu'ils ont choisi, pour cette nouvelle période, de mettre des reproductions de planches. On a du Naruto, du Berserk, du One Piece, et bien d'autres. J'ai vu aussi du Capitaine Tsubasa. N'hésitez pas, si vous venez, à prendre le temps vraiment de profiter de ces reproductions de planches. J'en ai moi-même plusieurs à la maison, et je peux vous dire que c'était un plaisir d'en découvrir d'autres dans ce couloir. Après être allé faire une petite pause pour le manger, je suis revenu pour rencontrer l'auteur de Carbone et Silicium, Mathieu Bablé. Et je vous avoue que quand je suis revenu, je me suis dit « Waouh, il y a beaucoup de monde !» Mais vous comme moi, vous n'êtes pas prêts à la suite. Mathieu Bablé est venu et a dédicacé pendant 3 heures. Et pendant que je vous montre la dédicace auquel j'ai eu droit, en accéléré évidemment, je vous propose de vous pitcher un petit peu la BD. 2046. Dernier né des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une tentative d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leurs propres expériences et luttent pendant plusieurs siècles afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent. Vraiment une œuvre profonde, touchante, qui nous fait réfléchir sur notre propre univers et réalité. Je vous invite vraiment à la découvrir. Puisqu'on parle de très bonne œuvre, je me permets également de vous rappeler Golden Guy, on en a parlé la semaine dernière, et ici avec son kit presse,
c'est toujours sympathique de voir ça. Il y a encore plusieurs figurines, comme celle-ci d'Akira, ou d'autres d'ailleurs, et des résines qui ne sont pas à la vente, mais je me suis renseigné, et c'est un souhait à terme de vendre de la résine. Comme je vous avais prévenu, on n'était pas prêt, il y a vraiment eu beaucoup de monde. Mais outre le fait qu'on avait un petit peu chaud, ça je ne vous le cache pas, vraiment tout s'est extrêmement bien passé. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous qui étaient présents, avec qui on a pu brièvement échanger, et je vous en remercie parce que c'était vraiment très plaisant. Et enfin arrivé l'heure, l'ouverture, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Ça, check, contre-vlog avec Sullivan, ça c'est fait. Et nous voilà enfin dans la première des 2 salles de Tsundoku Lounge. Une reproduction d'une rue japonaise des années 80-90. Très honnêtement, le boulot est assez impressionnant. Alors évidemment, en y étant à 45, c'est peut-être pas le meilleur des moments, mais je vous garantis pour être resté un petit peu après dans la soirée, que c'était vraiment très agréable, et il y a des détails qui sont vraiment très impressionnants tout le long de ce mur. Il me tarde vraiment de pouvoir voir un petit peu les animations qu'ils vont proposer et l'utilisation de cet endroit. Ça, c'est ce qui me semble être le plus intéressant. Je me permets aussi de vous glisser que j'ai parlé avec le jeune homme qui est là en fauteuil. On a parlé un petit peu accessibilité, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème particulier pour pouvoir accéder ici. Le seul petit désagrément, c'est que la descente est un petit peu abrupte, donc à 2 ça passe mieux. En ce qui concerne cette borne d'arcade, croyez-moi, elle a chauffé toute la soirée. Il y a des enfants qui ont joué, oh là là, je me suis presque revu quand j'étais jeune. Je vous invite, encore une fois, si vous venez à Tsundoku, à prendre le temps de regarder chacun des détails, que ce soit par les petits easter eggs qui sont déposés, petits stickers ou autres. Encore une fois, tout ce qu'a fait Mathieu Bablé, qui est le designer, qui a dessiné tout ça, a été, moi je trouve, presque sublimé par l'équipe de décoration. Mais au final, le mieux, c'est directement de demander à Mathieu. Merci Mathieu de prendre le temps de répondre à une question. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses, toi qui as dessiné ce lieu, maintenant de sa réalisation. Moi j'ai clairement l'impression d'être dedans, je trouve ça fou. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Non, moi je suis très impressionné parce que je trouve que c'est mieux en fait. Enfin, moi j'avais fourni un dessin qui rentrait pas autant dans les détails, c'est-à-dire j'ai mis des bêtes tuyaux, des bêtes câbles, un bête rideau de fer. Et en fait, toute l'équipe déco, elle est dans les détails, à pousser l'usure des matériaux, à travailler sur la texture, à rajouter des stickers, des affiches, etc. De telle sorte qu'elle a rajouté de la vie, en fait, simplement dans un bête dessin que j'avais fait. Donc ouais, je suis plus qu'agréablement surpris, quoi. Je trouve ça hallucinant. Merci à toi. Ouais, c'est cool. Quant à la seconde salle, le Ryokan, je ne vais pas vous mentir, je suis très content, parce que je vais l'inaugurer avec une interview. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Je suis avec un des 3 pères fondateurs, je crois qu'on peut le dire un petit peu comme ça. Alors je te demandais si ça ne te dérange pas, pour les abonnés, de te présenter. Je m'appelle Damien, j'ai 39 ans, je suis marseillais et aujourd'hui je fais le métier d'agent sportif. Et il y a peu de temps, j'ai souhaité un petit peu développer dans ce qui m'est de plus cher, à savoir le manga. Comme tu as dit, alors qu'on écoute les podcasts par exemple, ou qu'on se renseigne un petit peu sur ce que vous voulez faire, on entend beaucoup de choses, parce que comme tu viens de le dire, Tsundoku, ça a l'air d'être clairement plus qu'un projet librairie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce que vous voulez faire en tout cas, ou promouvoir ici ? Ce qu'on veut faire en fait effectivement, c'est aller au-delà de la librairie, à savoir on veut avoir la librairie avec le plus d'exhaustivité possible. Au niveau titre manga, on veut pouvoir proposer le plus de séries possible, les séries les plus complètes, ça nous tient à cœur. Mais également, plus que ça, on veut développer un lieu de vie à Marseille autour de cette culture-là, et c'est pour ça qu'on a créé Tsundoku Lounge, qui est effectivement, donc comme vous avez pu voir, cette rue japonaise des années 80-90, mais même plus en fait, parce que les décorateurs qui ont été absolument exceptionnels nous ont mis plein d'easter eggs et plein de références, ils sont même allés au-delà de ce qui était prévu. Donc créer un lieu où les gens, après avoir acheté leurs livres, pourraient venir chiller, tout simplement se promener, jouer, faire une partie d'arcade,
jouer au Goban ou jouer à d'autres jeux qu'on proposera bientôt. Et également ce que l'on appelle nous notre Ryokan, le lieu où on est là actuellement, qui sera effectivement un lieu de vie avec des projections animées, des ateliers dessins, des séances de dédicaces avec des mangaka et des artistes français également, et même étrangers. Mais on est fiers de pouvoir proposer justement, de pouvoir certainement ramener des mangaka, on fera j'espère des annonces prochainement. Mais également, comme je disais, des ateliers dessins, pouvoir faire des podcasts, faire des tables rondes avec des artistes. Bref, faire vivre le lieu en fait. Donc pour les Marseillais, et que tout le monde vienne pouvoir trouver son compte. Par exemple, nos amis de Sakura Bento vont venir faire la cérémonie du thé avec une spécialiste ou une maîtresse, en tout cas, je ne sais pas exactement comment on dit, mais en tout cas voilà. Et également de la calligraphie, du sumi. Bref, on va vraiment essayer de faire vivre l'endroit à travers la culture japonaise et à travers le manga. Donc un lieu au final plein d'ambition, lancé par 3 personnes qui font... Alors, je me permets de donner un petit avis perso, et je vous le dis, et je suis désolé, je vous trouve très... C'est même plus que du courage, c'est plus que de l'ambition, c'est vous lancez dans quelque chose qui me semble être une putain d'aventure. C'est pas... Ça fait... Honnêtement... Là, vous êtes préouvert depuis 1 mois et demi, presque 2 mois. 1 mois et demi, on a préouvert le 18 juillet avec l'arrivée de Yuka Nagate. On tenait absolument à ce qu'une mangaka, justement, qui est aussi pour moi un petit peu un symbole de nos ambitions, à savoir pouvoir recevoir des mangaka ici. Et je pense que le lieu s'y prête parfaitement. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette préouverture alors que la librairie n'était pas prête. Mais on voulait offrir aux Marseillais la possibilité de rencontrer une mangaka. Et donc oui, ça fait maintenant 1 mois et demi, pardon, que l'on est ouvert et c'est la fatigue, ça. C'est la fatigue. Et donc oui, aujourd'hui c'est l'ouverture officielle et il s'est passé 1 mois et demi et on est fatigué parce que en fait tout s'est passé, comme je vous dis, la rencontre s'est faite en décembre et il s'est passé, je trouve qu'en 6 mois on a réussi avec l'aide de beaucoup de personnes à pouvoir créer un lieu assez unique, une vraie proposition en tout cas. Et c'est un projet qui fédère. C'est un projet qui fédère. Quand on voit l'accueil, comme tout projet, sans trop de visibilité, on a une appréhension, une crainte. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on se dit qu'on ne s'est pas trompé. Donc après, le temps nous le dira, mais en tout cas, pour l'instant, on est absolument ravis de l'accueil qu'on a, vraiment. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Un peu plus tard dans la soirée, quand il y avait moins de monde, j'ai un petit peu plus pu profiter. Au final, que ce soit des gens, il y avait des éditeurs, mais également le consul du Japon. Mais ce que je retiendrai vraiment de la soirée, c'est comment 5 ou 6 gars de 30 ou 40 ans peuvent retrouver leur âme d'enfant, même s'ils ne se connaissent pas, devant une machine à gacha. Mika, t'as vu, tourne-toi. Vas-y Mika. Vas-y Mika, attends, regarde. Oh là là, la pression. Alors, on laisse le Nami. Et ouvre. Il y a double coque, hein, il y a quand même un grand réseau, ça fait plaisir. Rends-toi visible. Faut enlever la coque du dessus, la coque du dessus. Moi après je suis plus dans le plastique d'abord. Plus ce côté grand terre derrière. Il faut être ingénieur pour ouvrir ça ou quoi? Il y avait un cutter tout à l'heure. Non. C'est un peu rare quand même. Ouais, laisse tomber, c'est plus compliqué à ouvrir que. Mais dans l'idée, c'est plutôt rare. Bon, il faut être 2 pour ouvrir déjà. Mais quand même des... Oh, y'a quoi? Ah, je suis déçu pour Nami, quoi. Non, je te l'avais dit, c'était sûr. Bravo. Au top. Attends, regarde, hop, au top. Bravo. Et voilà, on se retrouve à la maison. Parce que, en vrai, l'outro, je l'avais filmé là-bas, mais ça donnait pas très bien, que ce soit en termes de son ou d'image. Donc on fait ça ici. Merci à toi, c'était Ed, c'était un plaisir. N'hésite pas, si tu veux avoir plus d'infos, il y en a dans la description. Moi, en tout cas, c'est devenu mon endroit où maintenant je vais acheter mes bouquins. On s'y croisera peut-être si tu es sur Marseille, et si tu viens de temps en temps, n'hésite pas à aller faire un petit tour là-bas, c'est vraiment un endroit très sympathique et agréable. Dernière chose, comme d'habitude, n'hésite pas à aider la chaîne à la rendre plus forte en t'abonnant, en mettant un pouce, un commentaire. Si tu veux qu'on papote, je réponds à tout le monde. J'ai envie de te dire, c'était Ed, nous on se retrouve la semaine prochaine
pour une vidéo lecture et préjugés avec un invité de marque. Je n'ai rien de plus à rajouter. J'ai envie de te dire, bon week-end à la semaine prochaine. Ciao.